il est 6h57. Je suis dans le train retour de Paris. Je suis monté à Paris juste pour 12 heures pour faire preuve d'audace. Et vous allez voir, l'audace, c'est ça. Aujourd'hui, on parle d'audace. Mais plutôt que de vous parler de ça depuis mon bureau, on va partir ensemble en week-end à Paris pour un événement avec des entrepreneurs de renom et je vais mettre en pratique tous mes conseils d'audace que je vous partage dans mes vidéos. L'audace, c'est vraiment une compétence qui peut changer votre vie, notamment dans la négociation. Si vous voulez avoir des bonnes choses, obtenir des bonnes choses, il faut oser les demander, il faut avoir l'audace de les demander. Et du coup, je vais mettre ça en pratique aujourd'hui. L'audace de contacter Anthony Bourbon pour lui proposer mes services. L'audace de demander un surclassement à l'hôtel. En termes de chambre, vous avez la possibilité de faire quelque chose éventuellement sur un surclassement ou quelque chose comme ça L'audace d'aller voir Alec Henry, l'organisateur de la soirée, pour lui prendre un selfie et parler avec lui. Et plein de petites actions que je vais faire tout au long du week-end. Premier coup d'audace, faire un aller-retour de 1100 km juste pour un événement de quelques heures. Moi cette année, en 2024, je sais que si je veux que mon projet sur la négociation explose, il faut que je fasse preuve de davantage d'audace. Il faut que j'aille rencontrer des gens, il faut que j'ose aller parler à des entrepreneurs pour leur proposer mes services de négociateur indépendant. Et ça se fera pas depuis mon bureau en Suisse. Donc aujourd'hui, je pars à Paris pour aller rencontrer des entrepreneurs inspirants et surtout essayer de leur pitcher ce que je fais pour que potentiellement ils me proposent des contrats. J'ai toujours rêvé de contacter l'entrepreneur Anthony Bourbon, qui est un entrepreneur à succès. Et là j'ai trouvé un angle pour le contacter, donc du coup je vais lui faire un message LinkedIn et puis on va voir ce que ça donne. J'ai très envie de pousser un peu des portes comme ça pour justement oser aller parler à des personnes comme ça qui sembleraient inaccessibles. Mais c'est la cible que je me fixe maintenant, donc on va faire ce message maintenant. Deuxième coup d'audace, contacter un entrepreneur méga connu pour lui proposer mes services. Anthony Bourbon, c'est un mec qui défend pas mal l'audace, qui défend pas mal le fait de tenter des trucs. Donc du coup, voilà ce que je lui ai écrit. Salut Anthony, je t'écris pour te faire une proposition indécente. Je suis un pote de Thomas Rebaud, on se connaît depuis plus de 10 ans via le volet. Donc c'est un entrepreneur avec qui j'ai travaillé et c'est un pote à moi. Et j'ai vu récemment qu'il avait travaillé avec Anthony sur le Blast Club, donc je pars avec cet angle-là. Bravo pour tous les projets que tu réussis avec brio. Perso, je suis négociateur professionnel et j'aide les entrepreneurs dans leurs négos difficiles. Et je souhaite assumer publiquement ce positionnement. Mais je pense qu'il me manque un peu d'autorité et de preuve sociale en tant qu'indépendant. Si j'avais une preuve d'autorité, ça m'aiderait à développer ce que je veux faire. Le fait de demander à quelqu'un de nous aider, ça peut parfois le motiver à faire quelque chose. Si ça t'intéresse, je suis prêt à mettre toutes mes compétences à ton service gratuitement, oui gratuitement, en échange du fait que tu me laisses communiquer sur ce que j'ai fait pour toi. Tout le monde y gagne, toi tu gagnes de l'argent, moi je gagne une autorité. T'es chaud, Fred? C'est fou, en quelques minutes, Anthony nous a répondu, donc Anthony Bourbon. Il a aujourd'hui presque 280 000 personnes qui le suivent sur les réseaux, donc il doit recevoir plein de messages. Donc s'il me répond, c'est que déjà l'audace de le contacter a fonctionné. Par contre, bon, mauvaise nouvelle, il me dit « Hello, merci pour ton message, je suis beaucoup sollicité, période très dense, impossible dans l'immédiat, ne lâche rien et explose tout ». Ça veut dire que prochainement, je pourrai le recontacter et puis au moins on a déjà été une fois en contact. Donc n'hésitez pas à contacter comme ça sur LinkedIn des gens avec qui vous auriez envie de bosser. Moi, ça pourrait potentiellement un jour déboucher sur quelque chose. En tout cas, petit coup d'audace qui a fonctionné. Et on est encore dans le train et je suis même pas encore sorti de Suisse. Pour ces heures de train, pas question de regarder Netflix ou YouTube. J'ai écrit à plein de personnes que je connais qui sont sur Paris pour potentiellement les motiver à venir à cet événement. J'avais envie de rentabiliser au maximum le temps là-bas. Troisième coup d'audace, oser sortir la caméra ou le téléphone pour un selfie, même si c'est bondé et que les gens peuvent regarder bizarrement. J'ai profité du train pour faire un post LinkedIn sur ma participation à cet événement. Le problème, c'est qu'il me fallait une photo de type selfie. Et prendre un selfie dans un train bondé, il y a plein de gens qui n'osent pas le faire. J'ai d'ailleurs une pote qui a réagi à mon post en me disant que elle, pour elle, c'était hyper compliqué de faire des photos comme ça au milieu de tout le monde. Moi, personnellement, ça me dérange pas, je le fais. Et puis très souvent, je me dis que bon, au pire, les gens qui sont autour de moi, je les reverrai jamais, donc c'est pas très grave ce qu'ils pensent de moi à ce moment-là. Arriver à Paris et après rejoindre Alec Henry et tous les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Alec Henry, c'est un entrepreneur qui tient la marque entrepreneurs.com, qui a une super grande chaîne YouTube, un podcast Le Déclic. Donc ça m'a donné envie de le rencontrer, de rencontrer tous les entrepreneurs qui gravitent autour de lui. Et voilà, l'audace de sortir la caméra au milieu de la gare de Lyon. Attendez 2 secondes s'il vous plaît. Restez là. Parler au milieu de la gare de Lyon alors que les gens regardent et puis sont un petit peu curieux. C'est un peu ça aussi l'audace. Mais bon, comme je dis toujours, on s'en fout, on ne les reverra jamais. Quatrième coup d'audace, tenter de négocier un surclassement offert à l'hôtel. Et pour obtenir des bonnes choses quand vous allez négocier des contrats ou des discussions que vous pouviez avoir potentiellement avec vos patrons, vos salariés, vos partenaires, vos fournisseurs, il faut parfois juste oser demander. Et c'est parfois cette audace-là dont on manque. Pour mettre ça en application, j'ai pris une chambre d'hôtel dans un hôtel vraiment tout simple proche de la gare de Lyon. J'ai pris une chambre simple avec un lit simple. Mais parfois les hôtels, quand ils ne sont pas pleins, ils peuvent proposer de
me surclasser. Donc je vais tenter, je vais demander, je vais poser la question, être sympa, être souriant. Et on verra bien, si ça se trouve ils refuseront, si ça se trouve ils accepteront. Je rentre dans l'hôtel, je vous mets dans la poche. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une réservation pour une nuit au nom de Frédéric Mola, MAULAT. Pour une nuit, une personne? C'est ça, ouais. En termes de chambre, vous avez la possibilité de faire quelque chose éventuellement sur un surclassement, quelque chose comme ça? Alors, vous avez une chambre solo, j'ai une chambre duo. Ok. Non, Une mais... chambre duo max, si vous voulez, mais ça va pas être... non, mais vous embêtez pas. Non, c'était pour savoir au cas où si vous aviez, si vous avez de la dispo. Très très propre ce petit hôtel. Là, je me change en vitesse et on est parti pour aller networker. Parce que oui, quand on va networker, il faut être bien habillé. Donc, petite chemise et ça ira bien. Allez, go! Donc vous avez vu, le gérant de l'hôtel, il a refusé ma proposition. Pourquoi? Il n'avait pas de chambre duo, donc le niveau du au-dessus de ce que j'avais pris. Je pense que s'il y avait une chambre duo disponible, il me l'aurait peut-être donné au même prix. Mais là, il n'y avait que des duos max, donc c'est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus cher. Donc voilà, il m'a dit que c'était pas possible. C'est normal, faut accepter, ça fait partie du jeu. Quand on demande des choses, faut accepter qu'ils disent non. Là, je l'ai remercié, il était super sympa. Donc, voilà. Mais néanmoins, l'hôtel est très sympa. Et me voilà prêt pour partir là-bas. Objectif, faire preuve d'audace, aller parler à des gens que je connais pas ou que je connais que virtuellement par les réseaux sociaux, me faire un maximum de contacts et me faire connaître. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by J'ai la chance d'arriver à 19h pile au moment du scintillement de la tour Eiffel. C'est très très beau. Je m'approche du lieu du networking et puis on va voir ce que ça donne. Je garderai ma caméra pas très loin et puis on va voir qui on arrive à filmer, qui on arrive à saluer, avec qui on arrive à prendre des photos, avec qui on arrive à nouer un lien intéressant pour le business. Hâte de vous montrer tout ça. Coup d'audace numéro 5, saluer Alec Henry, l'organisateur de la soirée, et lui poser une question pour qu'il passe dans ma vidéo. Alors justement avec audace, j'ai attrapé l'organisateur de la soirée, Alec Henry. Vous avez sûrement aussi sur les réseaux. Il faut que je monte sur une chaise, non, à côté de toi. Si ça avance comme ça un peu. Je voulais juste te demander, je pars de la négociation, je pars toujours de négocier mieux, être audacieux. Ouais. Toi, comment tu vis justement les gens qui viennent te parler un peu avec audace sur les réseaux, même si tu as aujourd'hui pas mal de gens, tu l'apprécies, je pense qu'il y a plein de choses que tu as osé faire dans ta vie, c'est ça. C'est quoi un peu ton rapport à l'audace? Une phrase, parce que vraiment après je sais que t'es pris. Je sors de 12 épisodes du podcast là que l'on a enchaîné. Le déclic du coup? Le déclic. S'il y a un truc qui est ressorti le plus souvent, c'est l'audace. C'est que des gens qui ont osé à un moment faire des Oser trucs. à un moment, tu vois, par exemple une anecdote de Jonathan de Airpol, incroyable parcours. Le mec carrément, il allait avec un panier lunch chez les CEO de la Silicon Valley en disant à la secrétaire j'ai rendez-vous avec le CEO alors qu'il n'avait pas rendez-vous avec le CEO pour aller lunch, tu vois. Juste par audace. Et du coup ça a créé des opportunités, etc. Et dans ma vie, chacune des grandes décisions, des choses comme ça, ou des opportunités qui sont créées, ou des rencontres qui ont fait la différence, c'est lié à l'audace à un moment donné, de manière directe ou de manière indirecte. Donc les gens quand ils me contactent et que c'est moi derrière effectivement le message, eh bien effectivement je suis toujours heureux de pouvoir voir ça. Et après quand c'est en vrai comme ça et tout, je suis trop heureux aussi. Donc, D'ailleurs moi c'est aussi par audace que j'avais contacté Oussama, qui m'avait fait ton numéro, je t'avais envoyé un message. Merci Alec. avec plaisir. Merci à toi. Connecter, partager, permettre à certains de rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles opportunités. Il est 22h30, je n'arrête pas de multiplier les contacts avec plein de gens hyper intéressants. J'ai rencontré quelqu'un qui est dans l'investissement en Suisse, j'ai rencontré des gens qui sont dans le trading, j'ai rencontré des gens qui sont dans les analyses sportives. Voilà, il y a énormément de contacts, je parle avec tout le monde. J'ai rencontré Alec Henry, l'organisateur de la soirée, et ses coachs également. Et on est toujours sous la tour Eiffel, c'est magnifique. On lâche rien, on continue, audace à fond. Il est minuit, fin de la soirée networking. L'audace a extrêmement bien marché. J'ai pris au moins une trentaine de contacts très qualifiés, donc qui ont pris soit mon LinkedIn, soit mon numéro, avec des business dans plein de domaines différents, dans la tech, dans la food, dans l'entrepreneuriat en ligne, dans l'immobilier également. Donc des gens à la fois en Suisse, à la fois en France. J'ai pas hésité à chaque fois à les serrer des mains. Salut, c'est Fred, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment je pourrais t'aider? Ça a hyper bien marché, donc un plaisir en tout cas de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le but c'était de vous montrer que dans la vie il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut aller proposer des choses un peu ambitieuses, aller proposer des conditions intéressantes pour un contrat, aller proposer un prix intéressant pour de l'immobilier. Et ne vous laissez pas juste avoir par le fait que vous avez peur de négocier, de proposer.
pourrez vraiment obtenir des choses très très intéressantes. Et si vous voulez voir concrètement comment négocier, j'avais fait une formation gratuite d'une 30aine de minutes que je vous mets juste ici. J'avais fait en temps réel une négociation et j'avais fait toute la préparation avec vous pour que vous puissiez vous aussi réussir votre prochaine négociation. Allez, on se voit là-bas dans la prochaine vidéo et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Et quand même, Paris, c'est pas mal. Ciao!